petite demi-heure qui fait du bien. Avant de démarrer, si vous avez une chaise à proximité, c'est très bien. Et puis quelque chose pour vous mettre au sol. Alors on ne va pas faire d'exercice au sol, mais je voulais un peu parler de bonne posture, comment on fait pour passer d'une position allongée à assise, etc. Donc voilà, mais après un canapé, un lit fonctionnera parfaitement. Allez, d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, petite danse de la joie pour tout le monde, hein. On va célébrer cette fin de trimestre, hein. Donc chacun a sa petite danse de la joie. Je vous partage la mienne. Vous pouvez faire waouh. Il n'y a pas que les élèves qui ont le droit d'hurler à la fin des cours. Wouah. Allez, petite danse de la joie. Allez, moi je peux pas vous voir, c'est de la triche. Allez, on se bouge. Ouais. Allez, célébrez les vacances. Aérez-vous, faites-vous du bien, sautez sur place. Ouah, 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 c'est les vacances. Ouah, 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 ouah. Je sais que vous avez sûrement plein de choses à faire, mais là, maintenant, tout de suite, on célèbre. Parce qu'en fait, il y a toujours dans la vie plein de choses à faire. Il y a toujours des choses pas cool. Mais si on ne prend jamais le temps de célébrer quand ça va bien, et ben du coup, ça va jamais bien. Oh là là, vraiment, moi, j'aimerais bien voir ce que vous faites comme petite danse de la joie. C'est de la triche. La prochaine fois, je fais ça sur Zoom. Allez. S'il y a quelqu'un qui arrive sur le live là, il va se dire qu'est-ce que c'est que cette folle? Ah, super. Ah, mais rien que ça, moi, ça y est, hein, je sens que je suis pas dans la même énergie. Allez, maintenant, buvez un coup d'eau si vous en avez besoin. Je prends mon petit cahier pour voir tout ce que j'avais prévu. Alors oui, comme je le disais, j'aimerais bien vous montrer 2-3 postures, surtout comment on va de debout à assis, de debout au sol, etc. Parce que certains d'entre vous sont amenés à se pencher beaucoup, si vous êtes avec des tout petits, mais rien que de prendre des choses dans votre sac ou dans votre cartable, ça demande de tout le temps être à des différents niveaux. Et c'est qui prend? Les lombaires et puis un petit peu aussi, enfin un peu beaucoup les épaules. Alors je voulais vous montrer quand même comment on se place. On va partir déjà peut-être pour le sol. Donc si vous avez un petit tapis de yoga, c'est très bien. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Donc on imagine que là, il y a un enfant qui vous demande de l'aide pour refaire ses lacets, par exemple. De faire comme ça, non, jamais de la vie. Et il y a une façon de descendre correctement. Donc, vous placez un pied devant vous et vous descendez, ce qu'on appelle en chevalier servant. Et là, sans problème, vous pouvez faire ce qu'il y a à faire. Si vous devez récupérer quelque chose qui est un peu lourd, vous l'approchez à vous, vous le montez un peu. Et ensuite, donc là, on imagine qu'on porte quelque chose. Et on pousse sur ses pieds, cuisses, c'est pas le dos qui prend. Et on se relève. Donc on le refait ensemble, vous allez voir que ça va faire travailler vos cuisses. Moi je vais faire exprès. J'ai sorti le cartable de mon fils. Pareil, je veux prendre un truc dans son cartable. Non, on ne fait pas ça. C'est pareil pour les caddies, c'est pareil pour tout ce que vous voulez, hein. On prend un pied. N'hésitez pas à changer, ça va vous faire muscler des deux côtés. Donc moi je m'oblige souvent à mettre la gauche devant parce que par habitude je mets plus la droite. Et je descends. Je souffle en même temps, je farfouille ce dont j'ai besoin et une fois que je l'ai, je me rapproche un peu, hop, ça je le décale, je rapproche un peu mon pied pour pouvoir bien prendre appui dessus et je me relève. Et rien que ça, ça va vous muscler, hein. Encore une fois, vous changez de pied, on pose devant, on se fléchit. On fait comme si on approchait. Si notre pied s'est fléchi un peu trop loin, eh bien, on le rapproche, tac, pour avoir un bon appui, que rien soit dans le dos, et on se remonte. Et vraiment, hein, je pense que vous devez sentir déjà les cuisses qui agissent. Donc ça, c'est très très important. Donc pensez-y pour la rentrée. Je dois prendre quelque chose au sol, j'avance bien mon pied,
je fléchis. Je le rapproche si je sens que mon appui n'est pas suffisamment puissant et je me relève. Et en code, ce que vous pouvez vous faire pour être sûr que les deux jambes travaillent, ça peut être genre matin droite et puis après-midi gauche ou un code comme ça, ce qui vous permet toute la journée de pouvoir travailler vos deux jambes. Hop, je décale le cartable. Ensuite, quand vous montez des escaliers, ce qui est pas mal le cas, surtout en collège, quand on descend chercher les élèves dans la cour, on les remonte, enfin voilà. Pareil, amusez-vous à monter, mais on a un pied d'appel, un pied d'appui, tout ce que vous voulez, ça c'est vrai. Du coup, obligez-vous à changer. C'est excellent pour votre cerveau, ça fait travailler les deux hémisphères et ça vous évite des petits soucis de hanche, de décalage, etc. Donc pensez bien. Ah, j'allais démarrer comme ça, non, je m'oblige avec l'autre. Et vous changez pareil régulièrement, vous pouvez vous faire un code pour essayer de vous souvenir, mais l'important c'est déjà d'avoir cette intention de « Ah oui, je change de pied ». Pour l'écriture, vous ne pouvez pas trop changer parce que sinon ça va devenir illisible, mais dans ce cas-là, obligez-vous à servir un verre d'eau avec une cruche d'une main, puis après avec l'autre, vous brossez d'une main puis l'autre. Tout ça c'est excellent pour le cerveau. Alors, comment on s'assoit de façon correcte? Hop, je vais décaler tout ça. Donc déjà, vous voyez, là, moi, ma chaise, il faudrait que je me penche pour pouvoir l'attraper. Donc j'avance un pied, je fléchis un peu et je l'attrape. Alors oui, c'est pas forcément naturel, mais après, le mal de dos, lui, il est bien naturel, il est bien là. Donc, pareil, petit pied, un en avant, un autre en arrière, c'est mieux. Et c'est comme si on allait carrément au sol, mais on s'assoit sur sa chaise. Donc voilà, vous êtes assis, croisez les jambes. Comment vous dire? Je me souviens très bien, un jour, j'accompagnais quelqu'un chez un kiné, et puis dans la salle, quasiment tout le monde était comme ça, ou de l'autre jambe, parce qu'on a tous, pareil, une jambe qu'on croise. Et puis, il les a tous regardés, tous ceux qui avaient croisé, puis il a dit « vous et vous, ça sert à rien de prendre des séances avec moi, je sais que vous aurez mal au dos toute votre vie si vous continuez de croiser vos jambes. » Voilà, c'était dit. Donc, pareil, j'ai l'intention de ne plus croiser les jambes pour qu'il y a une part en vous qui se dise « ça, je vais être vigilant maintenant, ok ». Le naturel va reprendre, vous allez croiser, et là, non, je m'oblige à reposer. Ce qui veut donc dire que parfois, il faut un petit peu des choses pour rehausser. Donc, je parle là surtout de bureaux que vous savez que c'est les vôtres. Alors, c'est plus facile, bien évidemment, chez soi. Si vous avez la chance d'avoir votre salle de cours, et bien pareil, essayez d'amener ne serait-ce qu'un carton. Hein. Moi, j'ai fait ça avec un carton pendant très longtemps. Pas la peine d'avoir le joli petit marchepied, hein, pour que vous puissiez avoir là un angle entre 90 ou un peu moins. Et après, vous pouvez à des moments enlever. Hein. Mais là, vous voyez, moi, c'est limite. Cette chaise, comme je ne suis pas très grande, c'est limite. Et donc, vous faites ce que vous avez à faire. Et pour vous relever, alors, il y a ceux qui se poussent comme ça avec leurs mains, ok. Mais parfois, on a les mains prises. Et du coup, on pousse avec le bas du dos, les reins. On appelle ça les reins, mais ce n'est pas les reins. Hein. Donc là, c'est pareil. Vous choisissez un pied d'appui ou les deux si vous arrivez à vous pencher en faisant bien attention à vous, mais un pied d'appui devant, c'est plus simple. Et là, il va falloir faire comme si vous deviez rester assis, mais qu'on vous enlève la chaise. Donc là, vous sentez très très fort vos cuisses et vous vous relevez. Ça veut dire que c'est bien les cuisses qu'on travaille et non pas le dos. Si on sent rien dans les cuisses quand on se soulève, alors c'est soit qu'on est très musclé, soit qu'on fait ça avec en fait les muscles dorsaux au lieu de faire ça avec nos gambettes et nos pieds. Donc essayez-vous, vous tentez un pied, vous tentez l'autre. Donc ça veut dire on s'avance un peu sur sa chaise, on n'a quasiment plus de poids sur la chaise, on met sur nos cuisses comme si quelqu'un voulait nous enlever la chaise et on peut se relever. Et hop, on se rassoit aussi comme ça. Et au fur et à mesure, ça va devenir beaucoup plus naturel de vous pencher comme ça. Au début, non, mais c'est comme tout, hein, ça s'apprend, il faut du temps. Et vous allez surtout beaucoup protéger vos lombaires. On continue au niveau
des protections du corps. Donc vous voyez, hop, je fléchis parce que sinon, tac, là c'est le dos, hein, et je le sens. Hein. Voilà. Autre petite chose dont je parle régulièrement, parce que c'est une zone du corps qui est extrêmement sollicitée dans le métier quand on écrit au tableau, comment on lève son épaule. Petit cercle par devant et vous écrivez. Alors que vous soyez droitier ou gaucher, ça ne change rien. Vous faites un cercle par devant, ça vient tourner au niveau de l'articulation au lieu de frotter. Je ne rentre pas dans les détails. En attendant, ça vous protège énormément. Si là, vous sentez que vous avez très mal à l'épaule, voire coude, faites attention, vous êtes peut-être en démarrage de bursite, de tendinite. Une inflammation, ça s'auto-ensuite alimente, donc essayez d'avoir du repos. Cataplasme d'argile aussi, c'est très très bon. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut aller au sol et ça va vous aider pour sortir du lit. Pour aller au sol, moi je m'oblige à mettre la gauche devant, bien un beau devant. Je fléchis et là je suis au sol. Et ensuite, vous voyez, on va décaler une fesse et on s'allonge telle une sirène, là, de tout son long. C'est surtout pas je me mets comme ça et je descends. Sauf rebelote, si vous avez un périnée qui sait extrêmement bien se maintenir, des abdos, enfin voilà, chacun après est différent. Mais je fais pour le commun des mortels, qui n'a pas forcément un périnée extrêmement bien soutenu et de beaux abdos. Donc là, on s'étale, voilà. Et puis de là, on tourne naturellement. Voilà, on s'aide de ses jambes. Donc ça, c'est pour aller au sol. Donc évidemment, c'est utile quand vous avez des exercices à faire comme ça au sol, parce que votre lit est beaucoup moins bas que ça. Mais pareil, votre lit, vous vous étalez en sirène. Hein. Et comment on fait pour sortir de cette posture? On soulève une jambe, on plaque une main et on fait effet de levier. C'est ce qu'on nous apprend quand on fait du secourisme. À faire effet de levier avec la personne pour la mettre en position latérale de sécurité. De là, vous vous retrouvez comme ça, naturellement, quand le mouvement se continue, ce qui vous fait quasiment un quatre pattes. Voilà. Hop, moi je me redécale sur le tapis. Et là, vous allez dégager une jambe. Et on se retrouve comme on était tout à l'heure quand on devait aider un enfant à lasser, à prendre des affaires. On appuie bien. On respire et c'est plutôt sur l'expire en gainant le périnée que on se remonte. Donc voilà pour les petites choses que je voulais vous montrer pour prendre soin de vous. Il y a des belles résolutions pour les débuts d'année. Eh bien de faire attention à vos différentes postures et à comment vous passez d'une posture à une autre peut en faire partie. Allez, on va maintenant respirer en conscience et faire d'autres petits exercices. Alors, très bien. Déjà, largeur du bassin. Vous pouvez ou pas se fermer vos yeux, c'est juste on prend contact avec cette verticalité, surtout que si vous venez de faire tous les mouvements en même temps que moi, voilà, on a bougé, donc hop, petit temps d'intériorité. Et maintenant, on va à l'inspire, monter, et puis expire. On pousse comme s'il y avait quelque chose à pousser. On y met un peu de la résistance. Et comme si, wow, vous reprenez là, on imagine de la lumière bienveillante ou quoi, et hop, on s'engorge. Voilà, très bien. On réinspire et on part vers le haut maintenant. On peut s'aider de suivre le mouvement avec la nuque, ça vient aussi étirer du coup. On inspire et expire. On se gorge d'étoiles scintillantes par exemple, vu qu'on était vers le haut. On réinspire. Et maintenant, par devant, n'hésitez pas à fléchir vos genoux pour, encore une fois, protéger vos lombaires. Et vous pouvez en profiter pour faire comme un dos rond. Voilà, ça vient étirer dos rond. Inspirez. Et vous pouvez vous remonter en vous gorgeant. Très
Très bien, on est ici. On va partir vers le bas. Donc vers le bas, je vais rester de profil pour qu'on voit bien. Donc on inspire. Et tête la première. Je longe, je longe, je longe, j'expire. Je fléchis à fond, on n'est pas du tout sur un exercice de souplesse, du tout, du tout. On fléchit, on fléchit, on fléchit, comme si on voulait s'accroupir. Arrivé en bas, on inspire. Et on expire, on retourne ses paumes et on se gorge cette fois-ci de l'énergie de la terre. Parfait. Pour ceux qui sentent qu'ils ont besoin de faire quelque chose sur l'arrière du corps, vous n'hésitez pas à rajouter un mouvement. Mais après, c'est moins pratique avec nos bras. Allez, on refait la série. J'inspire et je pousse les côtés. Je gaine. On resserre le périnée, fermeture éclair. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, comme s'il y avait vraiment quelque chose à pousser. On sent la résistance. J'inspire et je me gorge d'un air vivifiant. J'inspire et je pousse vers le haut. J'inspire et je me gorge d'étoiles scintillantes. J'inspire et je pousse vers devant en n'hésitant pas à en profiter pour faire un magnifique dos rond. Je gaine, je remonte, c'est plus que plat, c'est carrément toutes les viscères rentrées. Et j'inspire et je me gorge de belle énergie. Et arrivé ici, j'inspire et je pousse vers le sol, je rentre ma tête, je fléchis à fond, 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 fond. On n'est pas là pour étirer nos jambes, c'est pas du tout le but de cet exercice. Et j'inspire et je tourne mes paumes pour expirer. Et je me gorge d'énergie de la terre. Voilà. Petite respiration en conscience qui ne demande aucun matériel, rien du tout. Alors, parfait. On va maintenant faire une petite routine, on va dire énergétique, qui fait du bien. Je vais vous proposer de mettre pouce index majeur de votre main gauche dans le creux de votre nombril et légère pression. Il ne s'agit pas d'enfoncer et de se faire mal. Petite pression. Et tout le temps de l'exercice, cette main va être là. Parfait. Avec l'autre main, vous allez venir tapoter sous les clavicules. Donc vous avez là votre gorge, touc. Ici les deux boules des clavicules, juste dessous. Voilà. Pas sur les boules des clavicules, mais juste dessous. Donc avec la main qui reste, vous tapotez l'une, puis l'autre, dans le sens sous une boule des clavicules sous l'autre. Voilà, mais vous pouvez rester que d'un côté, ça n'a aucune importance. Et vous respirez, vous pouvez fermer vos yeux et laisser juste faire ce que votre corps a à faire. Là, on est plus sur quelque chose en lien avec les méridiens. Pas besoin que le cerveau comprenne. Et on tapote pendant environ 10 secondes. Si on avait un certain rythme, on peut en changer. Si c'était très lent, on peut se tenter d'accélérer. Et si c'était rapide, on peut essayer d'amener plus de lenteur. Très bien. Vous allez contacter votre thymus. Donc le thymus, c'est juste là, sous le sternum, entre les deux seins, mais plus en haut. C'est pas le pile au milieu, c'est un tout petit peu plus en haut. Ça peut être très fragile. Donc certains tapotent sans aucun souci, ça leur fait rien. D'autres, c'est... Et puis ça dépend des périodes de vie, de périodes dans la semaine, dans le mois, enfin voilà. Donc vous pouvez juste masser en tournant ou juste contacter avec bienveillance. Tout est faisable, on s'écoute. Votre corps, c'est pas le mien. Votre besoin aujourd'hui, c'est pas les miens. Enfin, vos besoins. Voilà. Et on vient contacter cette zone. On respire. Et on reste pareil 10 secondes.
Et on vérifie le rythme. Tiens, j'allais très vite. Et si je ralentissais un peu? Tiens, j'allais très lentement. Et si j'accélérais? Ça convient mieux, tant mieux. Ça convient pas, on revient à son ancien rythme. Et vous pouvez amener un sourire intérieur. Très bien. On va maintenant aller au niveau des basses côtes. Là où ça fait, hop, ça, après ça creuse. Et avec le tranchant de la main qui vous reste, hein, donc la main droite, on tapote légèrement. Voilà, cette zone, très légèrement. Pareil, il ne s'agit pas de se faire mal. Hein. Et on peut changer de rythme. Voilà, pendant environ 10 secondes. Très bien. On va maintenant contacter un autre point très important dans les médecines chinoises, ayurvédiques, en EFT, etc. C'est sous le nez, au-dessus de la lèvre, là où il y a le creux de l'ange hein, qui nous a dit chut chut. Et pareil, soit vous contactez juste avec votre index, et c'est bien comme ça pour vous aujourd'hui, soit vous tapotez avec un seul doigt, deux doigts, faites ce qui vous appelle vous. On n'oublie pas de respirer, hein. Librement, mais on respire. Très bien. Maintenant, point sous la lèvre inférieure au-dessus du menton, dans le creux. Et pareil, vous tapotez, vous tournez, vous contactez juste par une petite pression. Écoutez ce que votre corps vous dit. Et toujours on amène son sourire intérieur. Et encore une fois, on peut changer de rythme. Très bien. On va venir maintenant frotter au niveau coccyx, puis vous remontez sacrum, puis bas du dos, rein. Et là, si vraiment vous n'êtes pas à l'aise dans cette position à cause de la main gauche, dans ce cas-là, en conscience, sur une belle expiration en conscience, très délicatement, vous soulevez la pression de ce qu'il y avait au niveau du nombril. Vous ouvrez bien grand vos doigts, vous laissez voilà, faire ce qu'il y a à faire. Et vous venez au niveau, voilà, coccyx, vous remontez sacrum, et puis ensuite le bas du dos, les reins qui ont énormément besoin là avec l'hiver, hein, c'est l'énergie rein vessie pour ceux qui s'intéressent à la médecine chinoise. Voilà, enfin et pas que, hein. Enfin, toutes les médecines traditionnelles ancestrales, voilà, parlent des reins en hiver. Très bien, et on va terminer en tapotant de chaque côté de nos poignets, voilà. Main grande ouverte, main un peu poignet, poing un petit peu refermé, il n'y a aucune importance. Attention à vos épaules, hein, épaules basses, vous n'hésitez pas à faire ça, voilà, vous pouvez tourner. Très bien. Parfait. Et pareil en conscience, vous revenez. Cette petite routine énergétique, vous pouvez la faire sans mettre du tout vos doigts au niveau du nombril et en vous servant de la main gauche pour faire l'équivalent de chaque côté, qu'elle soit présente à tout ce que vous faites. Voilà. C'est aussi faisable. Et on va terminer par un petit centrage. Donc asseyez-vous si pour vous c'est plus confortable. Mais si vous êtes bien debout, vous pouvez rester debout. Hop. Voilà. Très bien. Alors attention comment on s'assoit. Hein.
un pied devant. Et ce sont nos cuisses là. Moi, je suis toujours pas assise, hein, d'accord? Après, on peut bien évidemment s'aider de ses mains pour se guider. Voilà. Vous avancez un petit peu sur votre chaise pour avoir bien vos pieds à plat et avoir une posture droite mais non rigide. Parfait. Vous respirez en conscience. Comme ça vient, nez, bouche. Très bien. Et vous allez contacter la zone sous votre nombril en posant une main, les deux mains. Rien du tout. C'est à vous de voir ce qui vous appelle. Voilà, juste sous le nombril, main à plat. Déjà, vous avez conscience de cette zone. Pour se composer les mains, peut-être conscience du coup de la chaleur qui se crée à ce niveau de votre corps. Et en visualisation, en imagination, à cet endroit du corps, vous allez laisser apparaître un joyau. Ça peut être un diamant, un rubis, émeraude. Voilà. Et ce qui vient, vous laissez. Si rien ne vient, c'est très bien ainsi. Vous restez juste en contact avec la zone. Et pour ceux qui sont en contact avec leur joyau, vous pouvez voir sa couleur, sa forme, sa symbolique aussi peut-être. Et vous allez le laisser scintiller, comme s'il était gorgé d'une lumière, d'un soleil, qui fait que du coup toutes ces faces, toutes ces facettes scintillent et rayonnent à l'intérieur de votre corps. Et ce rayonnement qui est gorgé de choses précieuses, d'énergie ressourçante, pétillante, rayonne vers le haut de votre corps, vers le bas, les côtés, partout, 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 comme les rayons d'un soleil qui vont partout. Et vous pouvez sentir de plus en plus la chaleur sous votre main si vous aviez mis votre main. Et ça gorge et vos muscles, et vos os, et vos cartilages, vos articulations, vos tendons, vos veines, vos artères, vos globules rouges, blancs, toutes vos cellules, l'intérieur de vos cellules, les noyaux, jusqu'à votre ADN, et partout, 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 jusqu'au bout de vos cheveux, jusqu'au bout de vos ongles de main, jusqu'au bout de vos ongles de pied, partout, partout, partout. Voilà, vous allez pouvoir remercier ce joyau, l'inviter à rester dans cette zone. Si c'est comme ça que ça doit se vivre, ou alors il va s'estomper si c'est comme ça que ça doit se vivre.
sachant qu'à tout moment, vous pouvez le recontacter et qui pourra librement changer de forme, de couleur, de scintillement, mais qui sera toujours gorgé de qualités précieuses. Et par de belles respirations, vous allez délicatement enlever votre main, si elle était mise à ce niveau de votre corps, et reprendre conscience de là où vous êtes. Vous pouvez bouger tout votre corps, vous étirer. Un grand merci à vous d'avoir été présente. Pour ceux qui veulent le replay, comme d'habitude, ça arrive ensuite sur Facebook puis sur YouTube. Et joyeuses fêtes à vous, prenez bien soin de vous, ressourcez-vous. Zen, restons zen, au boulot comme à la maison zen.